Bienvenue! Aujourd'hui, on va plonger dans un objet du quotidien. Oui, mais pas n'importe laquelle. On s'intéresse à la Philips Senseo Select Eco, le modèle CSA 243-31 en couleur Nougat. Exactement. Et notre source, c'est sa page de vente sur Amazon.fr. Donc on a un mélange d'infos techniques, d'arguments marketing, et puis surtout plein d'avis clients. Mhm. L'idée, c'est de voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre, cette machine. Ses promesses, ses caractéristiques et comment les gens la perçoivent en fait. Alors qu'est-ce qui est mis en avant d'emblée sur la page? Eh ben, le gros truc, c'est le sélecteur d'intensité Intensity Plus. C'est nouveau, c'est un curseur, un slider comme ils disent. Ah oui, et ça permet quoi ce slider? Ça te laisse choisir entre un café classique, donc 100 ml, un café intense, 80 ml, ou alors un espresso plus court, 45 ml. D'accord, c'est une manière de personnaliser un peu plus, quoi. Rester sur la dosette Senseo classique, mais avec plus de contrôle. C'est ça. Et dans la même veine, il y a la fonction mémo. La fonction mémo. Oui, pour enregistrer ta longueur de café préférée. Plus besoin de régler à chaque fois. Il parle aussi de la technologie Crema Plus pour la mousse. La fameuse Crema Plus. C'est juste un nom marketing ou on sait un peu comment ça marche? La page reste assez, disons, promotionnelle là-dessus. Ça promet une couche de crème fine et onctueuse. Pas de détails techniques précis sur le mécanisme. D'accord, classique. Et on peut toujours faire une ou deux tasses à la fois. Oui, ça change pas. C'est une ou deux tasses simultanément. Et puis, il y a l'argument éco. Ah oui, l'aspect écologique. Important aujourd'hui. Tout à fait. Il mentionne l'utilisation de plastique recyclé et une fonction d'arrêt automatique pour économiser l'énergie. C'est devenu presque incontournable comme argument, hein. Et techniquement, les détails de base. Puissance, réservoir. Alors, 1450 watts de puissance, le réservoir d'eau est amovible, bien sûr. Bec verseur ajustable en hauteur, ça c'est pratique selon la tasse. Oui, et des pièces qui passent au lave-vaisselle, indicateur de détartrage. Le classique, quoi. Petit point sur le réservoir. Il y a une petite confusion sur la page. Ah bon? Oui, le titre parle de 100 millilitres, mais c'est la taille d'une tasse. Le tableau comparatif plus bas, lui, il donne bien 0,9 litres pour la capacité totale du réservoir. Ok, donc c'est 0,9 litres. C'est plus logique pour un réservoir. Bon, et alors, les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils en disent? La note globale? Elle est plutôt bonne. 4,4 étoiles sur 5. Et c'est basé sur plus de 2200 avis, donc c'est quand même assez solide comme base. Ah oui, c'est pas mal du tout. Et qu'est-ce qui plaît particulièrement? Alors très clairement le design. La couleur nougat, elle fait son petit effet apparemment. Et puis la facilité d'utilisation. Les mots simples, pratiques, ça revient tout le temps. Ça reste une Senseo, quoi. La simplicité, c'est un peu leur marque de fabrique. Exactement. Et même la synthèse des avis faite par l'intelligence artificielle d'Amazon, elle met ça en avant. Fonctionnalité, design, facilité et le goût du café jugé bon et crémeux par beaucoup. Ok, donc le tableau semble plutôt positif, mais avec 2200 avis, il y a forcément des critiques, des points négatifs qui y ressortent, non? Ah ben oui, forcément. Et il y a un point qui revient de manière assez préoccupante, je dirais, ce sont les fuites. Des fuites? Sur une cafetière neuve, oui, on a compté aux mains 19 mentions négatives claires qui parlent de fuites, souvent au niveau du joint du réservoir d'eau. C'est quand même pas rien. Ah ouais, ça c'est clairement un point noir. Une cafetière qui fuit, c'est un peu le cauchemar. Ça casse tout l'aspect pratique, justement. Complètement. Et au-delà des fuites, il y a d'autres points où les avis sont très partagés. Comme quoi, par exemple? Le bruit. Certains la trouvent super silencieuse et d'autres se plaignent qu'elle est bruyante, qu'elle vibre. C'est assez étonnant cette divergence. C'est vrai que la perception du bruit, c'est très subjectif. Et d'autres points de débat? La température du café aussi, pour certains c'est parfait, pour d'autres c'est pas assez chaud, ou alors elle met trop longtemps à chauffer. Le rapport qualité-prix, pareil, bon pour certains, un peu cher pour d'autres. Et la durabilité, est-ce qu'on a des retours là-dessus? Il y a au moins un avis qui mentionne une panne après moins de 2 ans. Bon, c'est un seul avis, mais couplé aux histoires de fuite, ça peut poser question sur la fiabilité sur le long terme. D'accord. C'est intéressant de voir ces avis contrastés. Et par rapport aux autres modèles Senseo, comment elle se positionne, cette Select Eco? Sur la page, il y a un tableau qui la compare au modèle original, Maestro. Ses points forts, c'est vraiment ce curseur d'intensité, la fonction mémo et l'argument éco qu'ils mettent en avant. C'est ça qui la différencie. Et le prix actuel? Tu l'as vu? Oui, au moment où on regarde, elle est affichée à 54,16 €. Il présente ça comme une réduction de 28% sur un prix conseillé de 74,99 €.
Ok, donc un prix qui semble promotionnel. Voilà. Et c'est vendu et expédié par Amazon, donc avec la garantie et la politique de retour habituelle. Mais ce prix peut bouger, bien sûr. Bon, alors, si on devait faire une synthèse rapide, c'est une Senso qui mise sur la personnalisation facile, avec l'intensité et la mémoire, et qui joue la carte verte avec l'éco-conception. Le look plaît aussi. C'est ça. Mais faut garder en tête ce problème potentiel de fuite, qui remonte quand même pas mal dans les avis, et puis des expériences très variables sur des points importants comme le bruit ou la température du café. Le prix actuel est attractif, mais voilà, il y a ces bémols sur la fiabilité. Ça nous donne un portrait assez complet, finalement, juste en analysant cette page produit. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Comment est-ce que toute cette masse d'avis, clients, parfois contradictoires, et maintenant même synthétisée par une IA, comment tout ça influence notre choix et même notre idée de ce qu'est un bon produit aujourd'hui à l'ère du e-commerce? C'est une excellente question pour terminer. La façon dont on s'informe et on décide a vraiment changé avec ces plateformes. Merci pour cette analyse, Evelyne. Merci à toi.